Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1, est-ce que vous pouvez vous présenter? Tâche 2, je suis un de vos collègues. Vous êtes nouveau, nouvelle, dans l'entreprise. Vous me posez des questions pour obtenir des informations sur l'entreprise, organisation du travail, collègues, restauration, etc. Tâche 3, le recours au crédit bancaire est-il un mal nécessaire pour accéder à la propriété au Canada? Qu'en pensez-vous? On se retrouve juste après cette annonce. Bienvenue sur Immigrant Canada, votre guide pour réussir votre immigration au Canada. Sur cette chaîne, nous vous proposons des corrigés et explications des sujets du TCF Canada, des conseils sur les démarches d'immigration, des informations sur la vie quotidienne au Canada et des témoignages et expériences d'immigrants. Abonnez-vous et préparez-vous à réaliser votre rêve canadien avec nous. Nous vous remercions. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une simulation de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes, c'est un entretien en 0,3 parties. Vous aurez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré. Il sera évalué 2 fois, une première fois sur place et une deuxième fois à France Éducation Internationale, FEI. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention! Une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Oui monsieur, comment saurais-je que les 2 minutes sont terminées? Je vous dirai de commencer. Nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Je m'appelle Nadine Barga, j'ai 33 ans et je suis camerounaise. Je vis à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Après avoir obtenu mon baccalauréat au lycée général Leclerc, j'ai poursuivi mes études à l'université de Yaoundé-Dosso, où j'ai obtenu un diplôme en gestion des affaires en 2014. Depuis lors, j'ai travaillé comme gestionnaire de projets dans plusieurs entreprises au Cameroun, notamment dans les secteurs de l'agriculture et des infrastructures, en contribuant à la conception et à la mise en œuvre de projets structurants. En dehors du travail, je suis passionnée par la lecture, surtout les livres de développement personnel, et je pratique le tennis de table pendant mon temps libre. Ma couleur préférée est le violet. Je suis une personne dynamique, organisée et j'apprécie le travail en équipe pour atteindre des objectifs partagés. Je suis aussi très engagée dans des activités de bénévolat, notamment pour soutenir l'éducation des enfants en situation difficile. Je suis mariée à Bertrand Barga, un homme formidable avec qui je partage des valeurs de respect, de confiance et d'amour sincère. Ensemble, nous avons pour ambition d'immigrer au Canada, afin de donner un nouvel élan à nos carrières et d'offrir un avenir prometteur à notre famille. Je vous remercie. À présent, nous passons à la tâche 2. Cette tâche dure 5 minutes 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Tenez cette feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet. C'est vous qui parlez en premier et c'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Je suis un de vos collègues. Vous êtes nouveau, nouvelle, dans l'entreprise. Vous me posez des questions pour obtenir des informations sur l'entreprise, organisation du travail, collègues, restauration, etc. Vous avez 2 minutes de préparation.
Vous pouvez commencer. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. En tant que nouveau venu dans l'entreprise, j'aimerais profiter de votre expérience pour mieux comprendre le fonctionnement de notre organisation. Pourriez-vous répondre à quelques-unes de mes questions? Pouvez-vous me décrire brièvement la structure et l'organisation de l'entreprise? Quels sont les différents services, départements ou équipes? L'entreprise est divisée en plusieurs départements, tels que le service commercial, les ressources humaines, la finance et la production. Chaque équipe se spécialise dans un domaine spécifique. Comment se déroule une journée type dans notre entreprise? Quels sont les horaires de travail et les pauses habituelles? La journée de travail commence généralement à 9 heures et se termine à 17 heures, avec une pause déjeuner de 1 heure. Quels sont les principaux outils et logiciels que nous utilisons au quotidien pour réaliser nos tâches? Nous utilisons des logiciels de gestion de projets comme Trello, des outils de communication comme Slack, ainsi que des suites bureautiques, Microsoft Office, Google Workspace. Pouvez-vous me parler un peu des collègues avec lesquels je serai amené à travailler? Quels sont leurs profils et domaines d'expertise? Vous travaillerez avec des collègues issus de divers domaines, marketing, finance et développement technique, chacun ayant une expertise particulière dans son domaine. Y a-t-il des procédures ou protocoles spécifiques à connaître dans notre entreprise, notamment en termes de sécurité ou de confidentialité? Des protocoles de sécurité et de confidentialité sont en place, notamment pour la protection des données clients et des informations sensibles. Où se situent les espaces de restauration, de détente ou de réunion dans les locaux? Quelles sont les options pour se restaurer sur place? L'entreprise dispose d'une cafétéria et de salles de réunion. Il y a aussi des options de restauration à proximité. Existe-t-il des événements, formations ou activités d'équipe organisées régulièrement par l'entreprise? Des événements de team building, des formations régulières et des réunions d'équipe sont organisées pour favoriser l'intégration et la collaboration. Quels sont les principaux objectifs, projets ou défis actuels de l'entreprise auxquels je pourrais être amené à contribuer? L'entreprise se concentre sur l'expansion de ses services et la mise en place de nouveaux projets technologiques auxquels vous pourrez contribuer. Avez-vous des conseils à me donner pour m'intégrer au mieux au sein de l'équipe et de l'entreprise? Soyez proactif, engagez-vous dans les discussions et apprenez à connaître vos collègues. N'hésitez pas à poser des questions. Y a-t-il d'autres informations importantes que je devrais connaître pour bien débuter dans mon nouveau rôle? Assurez-vous de comprendre les valeurs et la culture de l'entreprise, et familiarisez-vous avec les outils internes pour une transition fluide. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et votre aide précieuse. Cela me sera très utile pour prendre mes marques au sein de cette entreprise. Concernant la tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentative en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Elle se fait sans préparation. Voici le sujet. Le recours au crédit bancaire est-il un mal nécessaire pour accéder à la propriété au Canada? Qu'en pensez-vous? Dans un pays comme le Canada, où les prix de l'immobilier sont très élevés, devenir propriétaire est un rêve pour beaucoup, mais qui reste souvent inaccessible sans passer par le crédit bancaire. Alors, faut-il dire que le crédit est un mal nécessaire? À mon avis, oui, c'est nécessaire, mais je ne dirais pas que c'est un mal. C'est surtout une opportunité, à condition de bien le gérer. Aujourd'hui, acheter une maison ou un appartement au Canada coûte très cher. Dans les grandes villes comme Toronto ou Vancouver, les prix dépassent souvent les 700 000 $. Même dans des villes moyennes ou petites, les logements restent hors de portée pour de nombreuses familles. Il est donc presque impossible d'acheter sans emprunter. Le crédit bancaire devient alors la seule solution pour accéder à la propriété. Certains disent que le crédit, c'est dangereux. Et c'est vrai, il y a des risques, les taux d'intérêt peuvent augmenter, on peut perdre son emploi, ou avoir des difficultés à rembourser. Mais en réalité, ces risques peuvent être prévenus. Par exemple, on peut choisir une mensualité adaptée à ses revenus, prendre une assurance hypothécaire, ou même choisir un taux fixe pour éviter les mauvaises surprises. Et surtout, les banques canadiennes sont bien encadrées. Elles étudient sérieusement la situation financière des emprunteurs avant d'accorder un prêt. Il faut aussi dire que le crédit bancaire est un investissement sur le long terme. Quand on loue un logement, on paie chaque mois, mais à la fin, on ne possède rien. Par contre, quand on rembourse un crédit, on devient propriétaire.
Même si ça prend 20 ou 25 ans, à la fin on a un bien à soi, qu'on peut habiter, vendre ou transmettre à ses enfants. C'est donc une forme de sécurité financière, et même un moyen de construire un patrimoine familial. Personnellement, je pense que le crédit bancaire, ce n'est pas un mal, mais plutôt une chance. Il permet à des familles modestes, comme des jeunes couples, des nouveaux arrivants ou des travailleurs, de réaliser leur rêve d'avoir un vrai chez-soi. Bien sûr, il faut être prudent, bien réfléchir avant de signer un contrat, comparer les offres. Mais si c'est bien préparé, ça peut changer une vie. En conclusion, je dirais que le crédit bancaire est indispensable aujourd'hui pour acheter un bien immobilier au Canada. Ce n'est pas un mal, c'est une réalité économique. Et pour beaucoup, c'est même une clé vers la stabilité et l'avenir. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance.